c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 défenses contre un crochet large. Un crochet large sous un format un peu d'une grosse patate de forain. Voilà. Alors, merci Paul de m'accompagner encore une fois. Je vais vous proposer donc 3 réponses différentes. Les 2 premières sont quasi identiques, ok. Et je vais en fait m'intéresser, si tu veux bien envoyer, à cette technique en fait qu'on va retrouver dans le Poomsae Sibjin. En fait, dans le Poomsae Sibjin, on va faire ceci, puis Apchali, d'accord. En gros, ici, je vais faire la même chose. C'est qu'il m'envoie un gros crochet, je vais vraiment appliquer ça et pousser vers l'avant, exactement en ayant la même sensation que quand je pousse avec un Apkubi, justement, d'accord. Et quand je suis là et puis, avec cette main, je vais venir attraper derrière à la nuque et je vais le tirer fort pour, en même temps, remonter avec mon genou, ici, d'accord. À partir de là, je peux reculer un petit peu et je vais baisser ce bras pour pousser sa tête en ce sens et monter son autre bras et en fait faire un cercle avec mes 2 mains en me déplaçant. Donc on y va doucement. 1, j'ai saisi ici. Boum. 2, je recule, je fais de la place, je pousse ici, je monte là. 3, il descend. Et vous voyez, quand il descend ici, j'ai directement repris le contact avec sa tête, en fait, parce que ça va déranger son regard, ça va déranger en fait toute son intention. Et quand il est là, en fait, je contrôle et je frappe. Pour la deuxième technique, on va prendre une entrée qui est vraiment identique. On va simplement modifier la fin. On imagine ici. Donc je démarre de la même manière. J'attrape, j'ai mon coup de genou, ok. Mais on imagine qu'il est en train de pousser son poids plus vers moi. C'est une frappe peut-être plus appuyée. Moi, je vais en fait le tirer, ok. Et je vais faucher sa jambe d'appui. Et avec cette main-là, maintenir un contact pour emmener sa tête vers le sol. Donc je suis là, je swoosh en bas et j'emmène sa tête vers le sol. Si j'arrive à le faire atterrir sur le ventre, c'est bien. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que mon but ici, c'est toujours de rester actif. Comme tout à l'heure, j'ai maintenu le regard, son regard à lui éloigné en maintenant une pression ici. Là, on est copains, donc je maintiens une pression qui est sympa. Mais en temps normal, j'essaye vraiment de me dire que cette main-là, elle vient pour lui faire percuter au sol avec sa tête. Donc là, il n'est pas en bonne posture. Et immédiatement après être arrivé là, c'est boum, je frappe et puis je reprends ma distance. Et avant de montrer le troisième, je vous rappelle que si ce genre de travail en taekwondo vous intéresse, je suis tout à fait joignable pour intervenir à l'occasion de stages partout dans tous vos clubs. Toutes les infos sont dans la description. Pour la troisième technique, on est sur la même attaque, mais cette fois-ci, peut-être qu'on va être dans une distance un petit peu plus grande. Tout à l'heure, j'étais quand même au corps à corps et ça m'a permis d'entrer. Ici, j'imagine que je suis un peu plus loin. Comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, en temps normal, quand on pratique les arts martiaux, on a quand même un peu un œil. On arrive à voir une information qui est face à nous et qui est en train de nous sauter aux yeux. Donc peut-être que j'arrive à anticiper le fait qu'il veuille m'attaquer et peut-être que je le vois avancer, que je suis à suffisamment bonne distance pour le maintenir à distance. Donc là, mon but, en fait, c'est vraiment d'appliquer du taekwondo pur, comme on peut voir de place ronde, justement, et qu'au moment où il avance, en fait, simplement, je le maintiens à distance avec un cut, ok. Donc, je suis simplement loin, j'essaie d'être bien sur mes appuis, je peux être en garde ou non, ça importe peu. Et quand il avance, j'essaie de ne pas lui laisser la possibilité de développer sa frappe. Pour ça, par contre, attention, ça demande un très bon timing. Pourquoi? Parce que si j'enclenche, un instant, si j'enclenche trop tôt, ok, si j'enclenche trop tôt, il va me voir venir, il va simplement éviter, et puis je n'ai pas gagné, voilà. Si j'enclenche trop tard, eh ben, je me le prends. Donc il faut vraiment réussir à être dans l'entre-deux. Et pour ça, j'imagine que je ne vais pas faire 1, puis 2, mais je vais chercher à tendre ma jambe comme si c'était une cale qui se mettait entre lui et moi, et que je vais mettre ma structure. Je suis là. Ok. Évidemment, après ça, en fonction de la réaction qu'il y a en face de moi, il faut que j'enchaîne. Pourquoi est-ce que je ne montre pas ici un enchaînement prédéfini? Parce que peut-être que si tout va bien, je l'aurais fait tomber. Peut-être qu'il va reculer fortement. Peut-être que ça va juste l'arrêter sur place. Et en fonction de tout ça,
ma réaction, elle va être différente. Si je veux rester dans du taekwondo pur, je peux simplement imaginer 1, 2, et puis je m'en vais. D'accord? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi si ce genre de contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des techniques que vous souhaiteriez voir ou des défenses contre des techniques un petit peu spécifiques que vous aimeriez voir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!